Le bilan qui s'est alourdi, le nombre de décès passe de 8 à 13 morts. De 8 à 13, donc 6 blessés ont finalement succombé à l'hôpital régional de Diourbel. Là-dessus, nous écoutons le chef du service des urgences, Dr Ndeye Toutadieng. Nous avons reçu sur le coup 11 corps, donc sans vie. Il y a 2 patients qui étaient dans un état très grave, qui sont malheureusement décédés dans le service. Actuellement, le 3e, il est blessé grave, mais stable actuellement au niveau de la réanimation. Le reste, c'est des blessés plus ou moins graves qui restent dans le service au nombre de 9. Pour le reste, aucun diagnostic vital n'est engagé? Non, aucun pronostic au niveau du SAU, aucun pronostic vital n'est engagé pour eux. Voilà les précisions donc du docteur Ndeye Toutadieng, chef du service des urgences de l'hôpital de Diourbel. Kédougou, des individus lourdement armés qui ont fait irruption dans une agence Wave cette nuit aux environs de 3 heures du matin. Ils ont voulu s'emparer du coffre-fort contenant 49 millions de francs CFA après avoir ligoté les vigiles, mais ils ont été surpris dans leur tentative par des éléments du commissariat central de Kédougou. S'en est suivi des échanges de tirs nourris. Finalement, les malfaiteurs ont pris la fuite sans emporter le coffre-fort. Ibrahima Diamé. C'est aux environs de 3h30 du matin que 2 individus lourdement armés, encagoulés à bord d'une pick-up, ont fait irruption dans l'agence Wave située au quartier Laoltamba dans la commune de Kédougou. À en croire une source sécuritaire, une fois à l'intérieur, ils ont ligoté les 2 vigiles avant d'essayer de s'emparer du coffre-fort qui contenait la somme de 49 millions de francs CFA. Alertés, les éléments du commissariat central de Kédougou se sont déployés sur les lieux. Devant la détermination des policiers de mettre fin à ce braquage, ils ont essuyé les tirs des assaillants. La riposte des policiers ne s'est pas fait attendre, qu'ils les ont obligés à prendre la clé des champs. L'enquête qui a été ouverte et l'exploitation des éléments de la vidéosurveillance pourrait avoir une idée sur ces malfaiteurs qui ont fini d'installer la psychose dans cette commune de Kédougou. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. Ibrahima Diabakhate, oui et non. Ibrahima Diamé. L'État du Sénégal au chevet des familles des 5 commandos marins portés disparus en mer depuis le 5 janvier dernier. 5 millions par famille plus des clés de maison. Mais la famille de Koudjamidjo Sambou, originaire de Moulomp, a décliné cette offre de l'État. Famadion. Un si grand sacrifice ne peut rester vain. Les propos du chef de l'État hier à l'occasion du 49e anniversaire de la Marine nationale ont été matérialisés. En effet, au moment où Macky Sall tenait ses propos, le carré des officiers de la Marine abritait une cérémonie à l'abri des regards. Les familles des 5 commandos marins portés disparus depuis le 5 janvier dernier ont reçu les hommages de la Marine. Ainsi, sur les 5 familles des commandos disparus, 4 ont reçu chacune une clé de maison symbolique à la Comico, une enveloppe de 5 millions et une autre enveloppe de 10 millions est prévue pour chaque famille après les procédures administratives. Cependant, la famille qui n'a pas reçu l'enveloppe et la clé symbolique est celle du commando marin Koudjamidjo Sambou. Issu de Moulompo, la famille a décliné l'invitation de la Marine nationale. En effet, ses membres se disent convaincus que Koudjamidjo Sambou est en vie, donc hors de question de prendre cette enveloppe. À noter que le chef d'état-major de la Marine nationale a annoncé hier qu'il n'y a plus d'espoir de revoir ses commandos marins. RFM, la radio de toute l'actualité. Midi 5 minutes. 3 employés de la CBAO ont été licenciés à la suite de la récente et longue grève observée par le personnel de la dite banque. Une situation que dénoncent les syndicalistes de la boîte. Ils comptent d'ailleurs dérouler un vaste plan d'action dans les prochains jours. Raoul Kali, le secrétaire général chargé des revendications et porte-parole du collège des délégués de la CBAO. À un moment où toutes les autorités, les personnalités du pays nous ont approchés pour qu'on puisse arrêter afin d'aller vers un cadre de dialogue beaucoup plus apaisé. Nous constatons avec regret aujourd'hui que la direction générale est en train de procéder à des licenciements abusifs sur le personnel CBA. C'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Actuellement, nous constatons 3 licenciements qui sont avérés. D'accord et je pense que c'est vraiment le comble. Quels sont les motifs évoqués par la direction pour justifier ces licenciements? Pour des licenciements, les motifs évoqués, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez fait une publication sur Facebook. Vous avez, lors d'un rassemblement du personnel, par exemple, je dirais lors d'un meeting, un agent a crié pour dire tel nom d'une personne. On vous porte plainte, on vous licencie sur ça. Je crois que c'est vraiment abusif et c'est contre la loi
pour des licenciements pareils. Vraiment, on n'a pas les mots pour pouvoir les justifier. Nous allons incessamment mettre en place un plan d'action où tout le monde nous entendra. Je peux même vous dire par rapport au ce que nous projetons de faire actuellement, c'est une conférence de presse qui va regrouper toutes les centrales syndicales de ce pays-là, parce que tout le monde est informé et tout le monde s'indigne par rapport à cette situation-là. Et également un grand rassemblement qui est en train de se prévoir dans les jours qui vont suivre. Parce que le combat là, nous irons jusqu'au bout, quel qu'en soit ce qu'il faut, ça va nous coûter, parce que ça commence déjà à nous coûter des licenciements. Raoul Kali, le secrétaire général chargé des revendications et porte-parole du collège des délégués de la CBAO, il répondait aux questions de la Djundio Goudienne. Les agents de sécurité de proximité qui décident également de durcir le ton. Ils vont observer une grève de 72 heures à partir de lundi prochain. Ces ASP réclament toujours le paiement de leur salaire du mois dernier. Ils demandent également le départ de leur directeur général qui, à leurs yeux, est incompétent. Un d'eux s'est confié à Elad Djundio Goudienne sous le couvert de l'anonymat. C'est une grève de 72 heures à partir du 29. Pas seulement pour nos paiements des salaires des ASP et de retardement, mais pour retirer la fonction du directeur général Mamadou Salif Sow. Il est incapable de diriger cette agence. Nous venons juste de demander le départ du directeur général. Nous demandons ça au président Macky Sall. Nous demandons ça depuis qu'il est là. Le travail ne marche pas. Le travail ne marche pas. L'administration ne marche pas. Il fait des recrutements du jamais vu. Cependant, quand nous faisons l'annonce sur la radio ou bien sur la télé, ils vont venir avoir quelqu'un pour demander des explications. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu. Jusqu'à présent, on n'a aucune explication. Nous demandons au président Macky Sall de lui retirer cette fonctions parce qu'il est incapable de diriger cette agence. Au niveau de la direction, personne ne va parler. Ils sont tous fatigués au niveau de la direction. Les ASP donc qui annoncent une grève de 72 heures à compter de lundi prochain. Et puis ce litige foncier à Ndiayem Gabar, c'est dans la commune de Léouna. Nous sommes à Louga. Les habitants accusent le maire de vouloir faire main basse sur 300 hectares de leur terre. Manifestation dans la rue au cours de laquelle ils ont émis d'autres doléances. Nafissa Toundiaye. Très en colère, ces habitants de Ndiayem Gabar accusent leur maire de vouloir s'approprier leurs terres. Mamadou Sow habite dans ce village. Le maire nous avait promis de construire un hôpital, c'était en 2014. Quelques temps après, cette même personne est venue ici avec ses conseillers pour essayer de vendre nos terres. La seule école du village n'existe que de nom, car ce sont des abris provisoires. Même le cimetière du village n'est pas épargné. Selon Salif Sow, habitant du village, le maire compte mettre en place un projet auquel il n'adhère pas. L'aboutissement de la volonté du maire risque de précipiter les jeunes vers l'émigration clandestine, explique-t-il. Il s'agit d'un projet de 300 hectares. Si ce projet est réalisé, nous allons tout perdre, même nos habitations, ce que nous n'allons pas du tout accepter. Nous allons même prendre les pirogues au péril de notre vie. Ça, nous comptons le faire. À côté de l'inquiétude suscitée par la perte probable des terres, les populations dénoncent l'absence d'équipements sociaux de base dans la zone. Son mandat a duré 27 ans et depuis, il ne cesse de faire des promesses qu'il ne respecte jamais. Nous n'avons pas de route bitumée. La case de santé est dans un mauvais état et n'a jamais eu de médecin. Notre maire n'est là que pour vendre nos terres. Ces manifestants déplorent le mutisme de leur maire et ne comptent pas lâcher prise dans leur combat. Ils annoncent dans la foulée une saisine de la justice. Nafissa Toundiaye, Léona, Radio Futur Média. Une autre manifestation, celle des habitants de Lour Escale, village situé dans le département de Koungheul. Ils sont sortis en masse pour réclamer une ambulance et des équipements modernes pour leur poste de santé qui, depuis des années, peinent à fonctionner. Ndeya Wabey. Situé à une quinzaine de kilomètres de Koungheul, ici l'évacuation des malades est un véritable casse-tête. En cas d'urgence, les malades, surtout les femmes enceintes, sont embarquées sur des charrettes. En cas d'accouchement, s'il y a 2 femmes ou 3 femmes qui sont accouchées, si une malade souffre, qu'il est en danger et qu'il va rester 1 heure à 2 heures de temps pour attendre l'ambulance, ça pose problème. Donc ceci c'est un problème au niveau du village. C'est une demande sociale, l'ambulance et la construction de notre poste de santé. L'accès à l'électricité, des routes impraticables sont entre autres difficultés évoquées par ces jeunes. Morkobar. Pour vous dire qu'un village si grand que ça, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'ambulance. Vraiment, on est fatigué. Il n'y aura pas de vote ici.
Laissés à eux-mêmes, le mécontentement grandit au sein de la population. Selon elle, leur localité n'a reçu aucune aide. Les habitants interpellent le chef de l'État. Ndeye Awa Beye, Kaffrine, Radio Futur Média. Ndeye Awa Beye, à midi 12 minutes, la suite du journal. La politique avec ce rendez-vous au Palais de la République. Macky Sall qui reçoit cet après-midi des candidats recalés au parrainage. Souvenez-vous, ils avaient écrit, ces candidats recalés, écrit donc une lettre au chef de l'État pour une reprise du processus de parrainage. Mais problème, la plupart des signataires de la lettre font aujourd'hui marche arrière. En clair, ils ne vont pas répondre à cette invitation du chef de l'État. Alors, question, de quoi vont-ils parler? Mohamed Ali Mouba tente de percer le mystère. Cheikh Mbacké Bara Dolly fait partie de ceux qui ont écrit à Macky Sall, mais il ne fera pas partie de ceux qui iront au Palais de la République cet après-midi. Pas question de se mouiller alors que l'initiatrice de la lettre, Mimi Touré, s'est désistée. Oui, malheureusement, c'est désolé. Parce que nous, initiative. Mimi Touré, c'est l'initiative écrire le président de la République. Pourquoi la dame là, c'est une initiative pour écrire le président de la République? La dame là, c'est porte les responsabilités. Donner tous les candidats, mettre dans le nom sans avis, parce que Abdourahmane Diouf, il n'est pas signataire. D'autres candidats, il n'est pas signataire. Pourquoi le mettre dans la nom? Après, nous, une réunion avec l'Union européenne, Mimi Touré, le mémorandum, toutes les personnes pour signer, sans regard. Mais nous, c'est le soldat du groupe. Et Mimi Touré, c'est pas normal. C'est une initiative de lettre. Le premier signataire, après, c'est débarqué comme ça. Bougane Gueye Dany, lui aussi, marque sa surprise. Les journaux soutiennent ce matin que le leader de Gom Sabop n'ira pas répondre à Macky Sall. Mais, dans une interview accordée à son groupe, sa position semble avoir évolué. Man, su ma doon décider dama naan du ma ko wuy parce que jàpp naa ne lu mu lijjanti wutoon avant décision conseil constitutionnel mënu koo lijjanti après décision conseil constitutionnel. Non, ma ne. Du man may décider. Boo nekkee ci biir mbooloo même boo d'accord da ngay respecter décision mbooloo. De quoi va-t-on alors parler si le report de l'élection présidentielle ne figure pas à l'agenda du jour? Cheikh Mbacké Bara Dolly dans le clair-obscur. Les candidats, 15 membres du collectif, allez au parler avec le Macky Sall, nos mémorandums. Après, c'est attendre ce sorte de l'audience. Nous parler avec la population. Pour l'analyste politique Hassan Samb, la démarche de l'opposition est proprement contradictoire. Oui. Bon, j'ai vu certains dire qu'ils ne vont pas y aller alors qu'ils étaient signataires de la demande. Donc ça montre le degré de contradiction. C'est-à-dire, avant d'enclencher une démarche, il faut bien réfléchir à sa pertinence. Parce qu'ils se sont rendus compte, en fait, qu'ils se sont fourvoyés. C'est-à-dire qu'il y a eu une maladresse, une incohérence dans la démarche. On ne peut pas saisir le président de la République par rapport aux prérogatives du Conseil constitutionnel. En réalité, ce n'était pas le président qui, effectivement, devait se charger de contrôle du parrainage. On ne peut pas demander au président de la République d'interférer dans le travail du Conseil constitutionnel. C'est ce qu'ils étaient en train de faire. Après, certains ont dû réfléchir davantage et se dire que, mais nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On s'est trompé. Et maintenant, ils disent qu'ils ne vont pas répondre alors qu'ils étaient déjà demandeurs. En tous les cas, rendez-vous à 18h. Mais ce qui est clair, il sera très difficile, voire impossible, pour le président Sall de revoir le processus de parrainage sans toucher au calendrier républicain. Le chef de l'État donc qui reçoit les recalés au parrainage cet après-midi à 18h au Palais de la République. Invalidation de la candidature de Karim Wade pour la présidentielle de février. La fédération urbaine de Saint-Louis peine à avaler la pilule. Ces libéraux estiment que c'est l'acharnement de Macky Sall contre la famille libérale qui se poursuit et c'est pourquoi ils demandent à Karim Wade de revenir pour soutenir le candidat de son choix. Djibril Sakho, le secrétaire général de la fédération urbaine PDS de Saint-Louis avec Ousseynou Diop. Considérant le dernier acte du président de l'APR dans son entreprise de destruction continue du PDS, en empêchant une seconde fois la participation de Karim Meïssa Wade à l'élection présidentielle, considérant l'acharnement sans répit de Macky Sall contre Maître Abdoulaye Wade et sa famille, les responsables, militants, sympathisants de la Fédération de Saint-Louis réaffirment leur ancrage dans le Parti démocratique sénégalais. Soutiennent sans réserve notre candidat, le président Karim Meïssa Wade, exhorte notre candidat à entreprendre toutes les initiatives permettant d'aboutir à une coalition gagnante. Souhaite un retour sans délai de notre candidat Karim Meïssa Wade auprès du peuple sénégalais.
Djibril Saro, le secrétaire général de la Fédération urbaine PDS de Saint-Louis. Le Premier ministre, il était à Porokhan. Une visite en prélude du Magal de Sokhna Mame Diarra Bousso. Amadou Ba, qui s'est entretenu avec le Khalif général des Mourides, a sollicité des prières pour la paix au Sénégal. Serigne Mountakha Mbacké a de son côté réitéré son appel pour la sauvegarde de la cohésion sociale au Sénégal. Amadou Ba avec Fatou Mbow. C'est une ziar qu'on a voulu faire au Khalif général des Mourides. Nous connaissons la place de Porokhan. Tout est parti de Porokhan. C'est ici que la maman du vénéré Cheikh est. C'est toujours un plaisir de rencontrer le Khalif général des Mourides. C'est un homme sage, un homme qui a beaucoup d'affection pour nous. Nous sommes venus solliciter ses prières pour un Sénégal de paix, solliciter ses prières pour le président, solliciter ses prières pour la prospérité pour tous les Sénégalais. Merci. Le Premier ministre Amadou Ba, le Magal de Sokhna Mame Diarra Bousso, à 24 heures donc de l'événement, Porokhan commence à faire le plein. Les préparatifs vont bon train. Fatou Mbow. Porokhan, la ville bat au rythme du grand Magal de Touba. Les khasaïds résonnent un peu partout dans la ville qui commence à recevoir les fidèles talibés venus de divers horizons. Bass et Sédinon sont à leur 7e année de Magal en hommage à Sokhna Mame Diarra Bousso. Avec un programme bien ficelé, ils ont déjà effectué leur ziar dans le mausolée. J'ai déjà effectué mon ziara dans le mausolée de Mame Diarra Bousso après l'appui mythique. J'en profite avant que ces lieux ne soient saturés. Quant à Saliou, un fervent talibé, lui, il invite les femmes à prendre exemple sur la mère du fondateur du mouridisme. Nous sentons vraiment le Magal. Sokhna Diarra Bousso doit être un exemple pour chaque femme. De ce fait, je les invite à respecter leur religion, leur mari, entre autres. Nous nous souhaitons que la paix. Du côté des marchands ambulants, la clientèle se fait désirer. Modou Mbacké en est un. J'ai amené mes marchandises pour les vendre et maintenant on attend que les clients. Le Magal de Porokhan célébré jeudi 25 janvier, les fidèles mourides se ruent déjà vers la ville sainte pour se recueillir et formuler des prières au mausolée de Sokhna Mame Diarra Bousso pour un Sénégal de paix. Fatou Mbow, Porokhan, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Georges Déthié-Diop, bonjour. Bonjour Barthélémy. Au Mali d'abord, plusieurs terroristes présumés tués par l'armée. Une dizaine selon un communiqué de l'armée. L'opération s'est déroulée à l'Abbé Zanga dans le sud-ouest du pays. Selon la DIRPA, la frappe qui a eu lieu lundi a aussi permis de détruire une importante quantité de matériel de guerre stratégique. L'armée informe que c'est sur la base de renseignements, de recoupement d'informations que les FAMA ont détecté des groupes terroristes en réunion de coordination. Au Mali toujours, tous les axes menant à Ménaka sont bloqués par des hommes armés. Les camions qui quittent Gao sont sommés de rebrousser chemin. Les effets de la situation sont déjà visibles dans la ville de Ménaka. Zanga Abdoulaye Ouattara. Ce mardi, des véhicules ayant quitté Gao ont été stoppés à 65 km de Ménaka par des hommes armés. Les passagers ont pu rejoindre la ville de Ménaka après une longue marche. Les camions sont revenus à Gao. La fermeture de cet axe intervient après celle des axes à Ménaka-Niger et Ménaka-Kidal. Les populations sont soumises déjà aux conséquences de la situation, affirme Sidi Barka, président du conseil régional de la société civile de Ménaka. Aussitôt que l'information est tombée, nous avons vu la hausse de tous les produits de première nécessité. Riz, huile, sucre. Si aujourd'hui ce processus de ravitaillement s'arrête de part et d'autre, cette situation est vraiment alarmante. La région connaît une situation humanitaire alarmante. Les blocus instaurés sur ces axes compliquent davantage les choses pour les populations en général et les milliers de déplacés internes en particulier. Pour Moussa Aga Acharatoumana, membre du Conseil national de la transition CNT, des solutions s'imposent. Donc
vraiment nous lançons un appel urgent et pressant vers nos autorités et toutes les bonnes volontés pour vraiment venir en aide à ces populations-là et surtout aux forces de défense et de sécurité de prendre les mesures idoines pour qu'on puisse vraiment rapidement agir contre ces forces du mal. Des sources locales affirment que plus de 10 millions de francs CFA seraient demandés par camion pour leur permettre de rejoindre la ville de Ménaka. Zanga Abdoulaye Ouattara Bamako, Radio Futur Média. Au Burkina Faso, Georges, l'armée annonce avoir neutralisé un cadre du groupe État islamique. Le numéro 2 du groupe État islamique au Grand Sahara dans le pays, il a été tué lors d'une opération dans la région du Sahel avec plusieurs de ses lieutenants. Famadion. Et selon RFI, qui cite l'agence officielle d'information, c'est dimanche dernier que Harouna Oulel, alias Abdel Malik, le numéro 2 du groupe État islamique au Grand Sahara, au Burkina Faso, avait quitté la zone des 3 frontières à destination de Marcoy, dans la région du Sahel, à bord d'un véhicule pick-up. Escorté par d'autres combattants terroristes à motocyclette, le cortège du cadre de groupe terroriste est repéré par les appareils de l'armée de l'air burkinabé. Le convoi est bombardé depuis les airs alors qu'il observait un arrêt sous les arbustes. Le constat fait par les soldats au sol établit un bilan de 5 terroristes tués, parmi lesquels Abdel Malik. Des motocyclettes et de l'armement ont également été détruits. Spécialisé dans les attaques de convois militaires et les enlèvements, Harouna Oulel alias Abdel Malik avait pris part à plusieurs attaques contre les forces de défense et de sécurité sur le territoire burkinabé depuis 2019, selon des informations sécuritaires. Il formait également les recrues au maniement des armes selon les sources citées par l'agence officielle d'information. Sa tête avait été mise à prix pour la somme de 150 millions de francs CFA. En Somalie, 3 membres du groupe armé Al-Shabaab tués dans des frappes américaines selon le commandement militaire américain pour l'Afrique. Les frappes ont été effectuées dimanche à la demande du gouvernement somalien dans une zone située à environ 35 km au nord-est de la ville portuaire de Kismayo. Au Kenya, le pasteur autoproclamé Paul Mackenzie inculpé pour des centaines d'homicides involontaires. Il a été inculpé hier aux côtés de 94 co-accusés. Une mise en accusation pour le rôle dans l'affaire du massacre de Shakahola. Le pasteur Paul Mackenzie était déjà poursuivi pour des faits relevant de terrorisme. Anna Rocha. Paul Mackenzie et 94 autres suspects, dont son épouse, ont plaidé non coupable de 238 chefs d'accusation, notamment l'homicide involontaire. Le pasteur, autoproclamé déjà accusé de terrorisme, aurait incité ses acolytes à mourir de faim afin de rencontrer Jésus. Selon le site d'Africa News, il avait été arrêté en avril dernier après une découverte macabre dans la forêt de Shakahola. Les autopsies ont révélé que la majorité des 429 victimes recensées étaient mortes de faim, mais d'autres, notamment des enfants, semblent avoir été étranglés, battus ou étouffés. Concernant les 238 récentes victimes mentionnées lors de l'audience de mardi, elles auraient été tuées à une date inconnue entre janvier 2021 et septembre 2023 à Shakahola, selon des documents judiciaires cités par Africa News. Le pasteur Paul Mackenzie est cité dans plusieurs autres affaires de meurtre depuis 2017. En Guinée, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbia, a été élevé hier au rang de général de corps d'armée. Le décret a été lu à la télévision nationale par le ministre de la Défense, Aboubakar Sidiki Kamara, a affirmé que cette élévation au grade supérieur est conforme à la charte de la transition et a eu lieu sur proposition de la hiérarchie militaire et de tous les commandants d'unités des forces de défense et de sécurité. Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby est en Russie depuis hier, une visite officielle de 2 jours. Ce mercredi, il doit rencontrer le président Vladimir Poutine. Au menu des échanges, les coopérations bilatérales entre les deux pays, mais aussi les questions régionales. Le crash d'un avion militaire russe dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Aucun survivant selon le gouverneur local. L'appareil transportait 74 personnes, dont 65 prisonniers de guerre ukrainiens. La cause du crash n'est pas encore déterminée, mais le Parlement russe accuse pour sa part Kiev d'avoir abattu l'appareil. La guerre au Proche-Orient. Pour terminer, une délégation du Hamas est au Caire depuis hier pour discuter avec le chef du renseignement égyptien d'une nouvelle proposition de cessez-le-feu. Selon le site américain Axios, Israël a proposé au Hamas une pause de 2 mois à Gaza et la libération de prisonniers en échange de la libération de tous les otages. Merci beaucoup, Georges Déthié Diop. RFM Sport.
Le sport, quelques informations concernant la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, les Mourabitoun de la Mauritanie qui se sont qualifiés pour les huitièmes de finale après une victoire hier sur l'Algérie, 1-0. C'est historique. C'est la première fois que la Mauritanie atteint ce niveau de la compétition. Et les fervents supporters des Mourabitoun ont célébré cette victoire durant toute la nuit. Historique à Nouakchott où l'on retrouve Mohamed Diop. Les supporters de l'équipe nationale de Mauritanie, les Mourabitoun, ont envahi les rues célébrant la première qualification du pays au deuxième tour d'une Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi le tout premier match remporté dans cette compétition continentale. Ils ont étrié les Algériens, ils les ont étriés. Et ça, c'est une école pour les autres. On est contents, voilà, on est très contents, on est heureux. Aujourd'hui, je suis fier de notre pays. Je suis fier de tout le monde. Surtout, notre Keïta. Tout le monde, je ne peux pas citer une seule joueur. Vraiment, Diarra Diop est notre numéro 10. Non, quel match. Non, je n'ai pas de mots, mon grand. Félicitations. En battant l'Algérie 1-0 grâce à un but de Yahya Dallahi, à la 36e minute, les Mourabitoun rejoignent les 16 équipes qualifiées au 8e de finale de cette CAN Côte d'Ivoire 2024. Mohamed Diop, RFM, Nouakchott. Ah oui, la Mauritanie qui jubile après cette victoire historique. La Mauritanie qui a battu hier l'Algérie 1-0 et qui se qualifie pour la première fois pour les huitièmes de finale. La Mauritanie qui jubile. En Côte d'Ivoire, les supporters croisent les doigts. Le sort de la Côte d'Ivoire n'est toujours pas scellé. Les supporters attendent un peu l'issue de la compétition pour voir si la Côte d'Ivoire sera éliminée ou pas. En tout cas, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est revenu sur la défaite des éléphants. C'était mardi dernier. Et il a demandé aux Ivoiriens et à l'équipe nationale de ne pas se décourager. Gobi Ayabi. On connaîtra ce mercredi 24 janvier 2024 les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. Les éléphants de Côte d'Ivoire peuvent encore se qualifier si et seulement si. Alassane Ouattara s'est fait une raison pour l'équipe nationale. Avant de s'envoler mardi pour la France, il s'est exprimé sur la défaite des éléphants. J'étais un peu déçu par ce qui s'est passé, mais ce n'est que partie remise. Nous avons une jeune équipe, mais qui va s'améliorer au fil des années. Et je voudrais dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager. Comme le premier président, le président Oufouette nous l'a toujours dit, le découragement n'est pas ivoirien. Nous avons déjà eu la coupe 2 fois. En 92, quand j'étais Premier ministre, et en 2015 récemment. Et je suis sûr que nous aurons une troisième fois très bientôt. Les tenants du titre, les Lions de la Teranga rayonnants, ont fait carton plein à Yamoussoukro. 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués et un seul encaissé. 9 points sur 9 possibles. Le Sénégal a survolé la poule C et en cas de repêchage de la Côte d'Ivoire, elle affrontera le Sénégal. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Voilà, la Côte d'Ivoire qui va connaître son sort à l'issue de la dernière journée des matchs de groupe prévus ce mercredi. D'autres informations concernant la Coupe d'Afrique des Nations, ce sera tout à l'heure, donc après cette session d'information avec nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. Ce sera dans le journal de la CAN. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, direction de la santé mère-enfant, vous offre votre revue de presse. Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. À la une, cette audience que Macky Sall accorde de recaler du parrainage. Ils avaient, souvenez-vous, saisi le président de la République d'une mission pour lui faire part des irrégularités du système de contrôle des parrainages, l'invitant à s'investir pour faciliter la reprise du processus de contrôle. Eh bien, Macky Sall donne suite à leur requête. Il les invite à une discussion dès cet après-midi au Palais de la République. Rendez-vous est pris à 18h. Le journal Les Échos constate que c'est une délégation de 15 personnes dont Cheikh Bamba Dièye et Dr Cheikh Tidiane Gadio, absence de Bougane Gueye Dany, Dr Abdourahmane Diouf, Abdou Mbacké Bara Dolly, entre autres. Mimi Touré se dit pas intéressé du tout, relève le journal. Pour l'Observateur, cette rencontre à faible audience au palais crée un malaise au sein du collectif des 44. Macky, les spoliés, que peuvent-ils bien se dire? Eh bien, Vox Populi soupçonne des manœuvres tous azimuts pour repousser la présidentielle. Le journal se demandait alors qui veut bien fomenter
tenter un coup d'État contre le peuple sénégalais. Le Témoin parle lui aussi de début de gesticulation destinée à reporter l'élection. C'est un prétexte pour ne pas aller aux élections. Mais le journal Tribune rapporte que le collectif des recalés dit non à tout report du scrutin. Que comprendre? Eh bien, le journal, à l'image de son propriétaire Bougane Gueye Dany, se démarque en tout cas et veut aller aux élections pour, je cite, hâter le départ du régime. Vont-ils y arriver? En tout cas, Diouf Sarr fait son coup de gueule pour secouer Ben Bokar, encore en léthargie à quelques mois seulement de la présidentielle. Il faut mouiller le maillot et aller à la rencontre des Sénégalais de le porte-à-porte. Même le prophète Mohammed n'avait pas à l'unanimité. Il urge de se lever et d'arrêter les bruits de couloir. Fin des citations. Dans le camp d'Ousmane Sonko et compagnie, que dire? C'est toujours un choix difficile pour le leader de Ex-Pastef entre Diomaye, le prisonnier, Dr Cheikh Tidiane Dièye, l'allié, et Habib Sy, l'homme du système. Sonko perd la main. Direct News qui analyse se demande si Cheikh Tidiane Dièye, Habib Sy vont finalement se désister au profit de Diomaye Faye. C'est un challenge. Buzz Bi Le Jour rapporte par ailleurs le démenti et la précision de la cause de Cheikh Tidiane Dièye sur la réunion houleuse dont ont fait état certains journaux. La coordination de la cause concède avoir convoqué une réunion dimanche dernier, mais l'ordre du jour portait plutôt, je cite, sur l'évaluation de la décision du Conseil constitutionnel. Les personnes mentionnées étaient toutes les deux absentes lors de la réunion. Fin de citation. Pendant ce temps, Macky Sall lui refuse de baisser pavillon. Il a réaffirmé sa détermination à faire face aux fauteurs de troubles. Le président a profité de la tribune du symposium consacré à ces 2 années de gouvernance pour le rappeler. Sud Quotidien répercute son propos sans attendre. Pas de paix pour ceux qui veulent instaurer le chaos dans le pays. Je suis bien un démocrate, mais je n'accepterai pas de désordre dans le pays. Focus sur les réalisations. Un peu plus tôt, le président Sall a présidé la célébration de la journée de la marine. Occasion saisie, selon toujours Sud Quotidien, pour avoir une pensée pieuse à l'endroit des commandos disparus. Plus d'espoir de les retrouver vivants. Selon le journal L'Orient, l'état-major perd espoir. De l'espoir, il y en avait chez nos voisins guinéens, espoir de renverser le Sénégal, mais espoir vite douché par les Lions du Sénégal qui battent le Chili à 2-0. Nous sommes bien en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le journal Buzz Bi Le Jour refuse de faire la comparaison, comparatif sans comparant. C'était champion contre champignon. Aliou Cissé fait carton plein 9 sur 9. L'élève a fait mieux que tous les autres et 15e victoire d'El Tactico en Coupe d'Afrique des Nations. Aliou égale 47 ans d'histoire, 1968-2015. Abdoulaye Seck, l'homme du match hier. Notre pays connaîtra tout à l'heure à 18h son adversaire. Sud Quotidien résume. Les Lions s'offrent le Chili pour une 3e victoire, 8 buts en phase finale de CAN, une première. Aliou Cissé, coach du Sénégal, je suis vraiment satisfait du rendement sur les 3 matchs. L'Algérie s'effondre. Éliminer la Mauritanie dans l'histoire. Le Cameroun miraculé. À suivre, une affiche en 8e de finale, un classique Cameroun-Nigeria. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Direction de la santé mère-enfant, vous ont offert votre revue de presse.